الحمد لله الذي نور القلوب بالإيمان وزينها بحبه وطاعته. Mes chers frères et sœurs, avant tout, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde at-taqwa, la piété, qu'on doit craindre Allah azza wa jal, cette crainte scrupuleuse qui est le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous qui avons, eh bien, en nous-mêmes cette déficience dont nous avons besoin de craindre Allah azza wa jal et de revenir à lui, qui est le conseil dans la piété de tous les prophètes, du premier au dernier. Ainsi, ibadallah, parmi les choses bien connues de ce que nous allons développer, traiter aujourd'hui, eh bien, c'est le fait du cœur. À savoir que le cœur, ibadallah, il est le siège, il est la demeure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala porte son regard. Allah, ce qu'il regarde, c'est les cœurs et nos œuvres ensuite. Parce que le cœur, ibadallah, il est le siège qui vient, eh bien, installer soit la foi, soit l'hypocrisie, soit la guidance, soit l'égarement, soit la vérité, soit le mensonge. Et c'est pour cela que même que de ce qui nous a été enseigné du prophète Mohammed à ce sujet, vous avez le hadith qui est clair, explicite. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes, ni il regarde vos biens ou votre argent, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Pourquoi cela, ibadallah? Tout simplement parce qu'il faut savoir que le cœur, il est ce qui peut être la plus grande épreuve qui peut toucher la personne, soit dans sa religion, soit dans sa vie, dans ce bas monde. La plus grande des choses, la calamité, l'épreuve qui peut t'affecter dans ce bas monde, il est lié au niveau de ton cœur. Pourquoi cela? Et quelle est cette grande calamité qui pourrait le toucher? Amal qalb, l'aveuglement du cœur. La amal basar, et non pas l'aveuglement des yeux. C'est pour cela qu'Allah Jalla fi'ula nous rappelle à cela. Qu'est-ce qu'il nous dit? Certes, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est les cœurs qui s'aveuglent. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'en fait on comprend à quel point le cœur qui constitue la base, le socle, le siège de tout ce que toi tu fais ensuite après en termes d'œuvre, en termes d'action. Lorsque le cœur il s'aveugle, lorsque ton cœur il est affecté, lorsque ton cœur eh bien il est touché comme cela par l'épreuve de l'aveuglement, tu sais qu'est-ce qui se passe? Eh bien la vérité elle est devant toi, tu ne la vois pas. La vérité, elle est explicite, tu ne l'entends pas. Il y a le rappel d'Allah, tu n'es pas affecté, tu ne l'entends pas. La crainte d'Allah n'a pas d'impact sur toi. Ton cœur, il devient comme une forme de carapace à travers laquelle, eh bien, ne passent pas justement les choses qui peuvent être pour toi bénéfiques. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla fi'ula nous a rappelé ce verset. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais c'est les cœurs. C'est les cœurs, ya abadallah. Il faut bien que l'on comprenne. Et c'est important. La piété, elle ne se traduit pas par les apparences. La piété, ce n'est pas ce que tu vas montrer en apparence. La piété, ce n'est pas ce que tu vas dire avec ta langue. La réforme, le fait d'être réformé du cœur, d'avoir cette pureté du cœur, d'avoir cette réforme du cœur, elle émane de quoi? La première de ces caractéristiques, c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui prime, qui doit devenir pieux. C'est le cœur qui doit être réformé. C'est le cœur qui doit être éclairci, illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les membres vont suivre. C'est pour ça que dans le hadith, la chose elle est claire. Pas d'ambiguïté, pas de divergence. Le prophète alayhi salatu wa salam a été explicite. Il nous a explicité la situation. Qu'a-t-il dit? Il y a certes dans le corps un morceau de chair. Lorsque ce morceau est pur, c'est l'ensemble du corps qui est pur. Mais lorsque ce morceau de chair est perverti, est impur, c'est l'ensemble du corps qui est impur. Et c'est le cœur, la base, le fondement, le moteur. ولهذا عبد الله
فإذا أراد الله بعبد خيرا غرس في قلبه حب الإيمان وزينه في صدره. Et c'est comme cela que quand tu veux connaître ta situation, si tu veux un thermomètre spirituel qui va permettre de relever le degré de pureté ou bien de réforme de ton cœur, comment est-ce que tu peux analyser cela? Quels seront les moyens? Eh bien, sache une chose, lorsqu'Allah Jalla fi'ula veut le bien pour l'un de ses adorateurs, il plante dans le cœur de ce dernier la foi, al-iman billah azza wa jal. Non pas simplement la foi en soi, hubb al-iman, l'amour de la foi, l'amour de l'adoration. Mais en plus de cela, il embellit cela pour lui dans sa poitrine. Qu'est-ce que cela veut dire? L'adorateur, grâce au fait de cette plantation spirituelle provenant d'Allah, qu'il installe dans son cœur au niveau de la foi, qui fait qu'il aime la foi, et ensuite cette foi-là, celle-ci est embellie dans sa poitrine, eh bien tu vois que cela s'articule après de sa part dans son adoration d'Allah. Tu vois que cela s'articule dans ses œuvres et dans sa vie. Tu vois qu'il aime la foi. Tu vois qu'il aime Allah Azza wa Jal. Tu vois qu'il est dans l'adoration, dévoué à la recherche du bien. Tu vois qu'il prie avec sincérité. Tu vois qu'il s'approche de la parole d'Allah, Al-Qur'an. Tu vois qu'il est dans Al-Adkar wa Dhikr, Al-Sabah wa Al-Masa, le matin et le soir, dans l'invocation, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Tu vois que cette foi-là, dans son cœur, est embellie et décuplée par le fait qu'Allah Jalla fi'ula a placé dans son cœur, a planté dans son cœur cette graine de l'amour de la foi. Cela, ibadallah, fait partie des choses qui nous sont pour nous les plus importantes. Regarde l'état de ton cœur, regarde ta situation. Tu as des gens, il va prier la prière du vendredi. Tu vas voir qu'il va être avec toi à la mosquée. Il entend les leçons bénéfiques, il entend les rappels, il entend les sermons. Pourtant, son cœur est dans une autre vallée. Il est présent physiquement avec toi, mais spirituellement, il est dans une autre dimension qui n'est pas la même que toi. Il n'est pas là. Un cœur distrait, un cœur qui est éloigné comme cela, eh bien, de l'essentiel. À savoir le fait que ce cœur-là, comme le prophète Mohammed quand il te disait Allah huwa al-qalb, c'est cela le cœur, c'est dans le cœur, c'est le cœur justement qui traduit cela. Cela pour dire quoi? Cela pour dire, ibadallah, que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière fondamentale, mais sans ambiguïté, il doit regarder son cœur, regarder l'état de son amour de la foi, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce don-là, فهذه عباد الله الهبات لا تشترى بالمال. Tu sais cela, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. ولا تكسب كذلك بالذكاء. Ni l'intelligence ne te permet d'obtenir cette foi-là, cet amour-là d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux être riche, puissant, fort. Cela n'amène pas la foi dans ton cœur. L'intelligence, le fait que tu sois doté d'intelligence, en soi, ce n'est pas cela qui va faire que tu vas devenir plus croyant, plus pieux. C'est un cadeau d'Allah Jalla fi'ula qu'il accorde à qui il veut. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu pries, lorsque tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais des aumônes, lorsque tu baisses ton regard comme cela, que tu crains Allah Jalla fi'ula, wa taqumu ila salah wa qalbuka hadir, tu pries comme cela et ton cœur il est présent. وتذكر الله سبحانه وتعالى ولا لأنك تحفظ بل يعني لأنك تحب وتخشى. Tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne te rappelles pas Allah juste comme cela parce que tu veux apprendre quelque chose, tu veux te mémoriser comme cela quelque chose. Non, tu te rappelles Allah parce que tu l'aimes et tu le crains. Eh bien lorsque tu es dans cet état-là, fafrah wa abshir kadhalik, sois heureux et sois joyeux. Allah Jalla fi'ala isti'malaka bi khair. Allah Jalla fi'ala, il aime, il t'utilise comme cela dans le bien. Il t'apporte comme cela le bonheur dans ton cœur. Tu crois en Allah, c'est un don.
Un don d'Allah, un bienfait d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah, il peut donner la richesse à tout le monde, quelle que soit la personne, qu'elle croit ou qu'elle ne le croit pas. ولكن الإمام بل جل في علاه, Allah, il ne la donne la foi que liman yuhib, qu'à celui qu'il aime. Allah, il donne la foi qu'à celui qu'il aime, mais il donne ad-dunya à tout le monde. Donc lorsque ton cœur il est pris comme cela, dans l'adoration d'Allah, que ton cœur il est pénétré et noyé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, par bienfait, par bonheur, tel le poisson dans l'eau comme cela, qui se sent bien, qui respire par l'eau, par la profondeur spirituelle, sois heureux. Sois content comme cela. Tu vois, lorsque des fois tu as des gens, ça t'arrive très souvent, chez toi, avec tes proches, avec de la famille, avec des gens comme cela. Tu vois, tu es musulman, tu pratiques, tu vois que tout le monde fait la prière, il n'y a pas de problème à cela. Tu ne vois pas de problème. Tu vois que les versets du Coran lui sont récités, il entend des versets du Coran, il est comme cela dans l'adoration. Pourtant cela n'a aucun impact sur lui. Cela n'a aucun impact sur lui. C'est-à-dire que la personne, elle a beau entendre, elle a beau prier, elle a beau venir comme cela à la mosquée, mais l'enveloppe qu'il constitue est en contradiction avec le contenu. Tu vois, c'est comme un bocal, c'est comme quelque chose, un contenant. Tu as toujours le contenant et tu as le contenu, n'est-ce pas? L'extérieur et l'intérieur. Donc ne crois pas parce que tu as un extérieur qui pratique, qui montre une adoration, que tu es conforme avec ton intérieur. Ne crois pas cela. Combien de personnes, ainsi, ils entendent des versets, ils sont dans l'adoration, pourtant leur cœur est affecté. Pourquoi cela? Parce que leur cœur, parfois il peut être moribond, mort, ou bien malade, ou bien aveuglé. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Certes, celui qui s'est détourné de mon rappel c'est quoi? C'est pas celui simplement qui ne croit pas. Celui qui s'est détourné de mon rappel, de mes ordres, de mes commandements divins, de ce que j'ai ordonné, fait dunya dans ce bas monde en termes d'épreuves, sera ressuscité aveuglé. Mais aveuglé au niveau des yeux, notamment. Parce qu'il a été aveugle par le cœur fait dunya. Combien de personnes comme cela? Et c'est pour ça qu'Allah te dit Inna fi dhalika la dhikra. Certes, cela est un rappel. Cela est un rappel, ya ibadallah. Liman kana lahu qalbun, pour celui qui a un cœur, ou alqa as-sam'a wa huwa shahid, ou bien qui prête l'oreille, qui prête l'écoute au rappel qui lui est transmis et qui en est témoin. Ton témoignage, il passe par l'application, par l'adoration, par la dévotion. Un cœur vivant, yuqidu hadir, qui est réveillé, présent. Voilà qalbun yani lahin, ghafilun, mayyit, et non pas un cœur distrait, insouciant, voire mort. Wa na'udhu billahi min dhalik. Wallahu a'lam. Chers frères et sœurs, c'est comme cela que lorsqu'on veut avoir les signes d'un cœur vivant, lorsqu'on veut avoir et qu'on veut voir les symptômes d'un cœur vivant, d'un cœur véritablement éveillé par le rappel d'Allah, par la spiritualité, par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu veux savoir si Allah Jalla fi'ula a planté dans ton cœur cette graine de la foi, de l'amour de la foi, et qu'il a embelli cela dans ton cœur, dans ta poitrine, eh bien l'une des caractéristiques particulières, élevées à prendre en compte, eh bien c'est le fort amour d'Allah. Le fort amour d'Allah que tu pourrais avoir est une preuve, est un signe incontestable de cette vie du cœur. Allah Jalla fi'ula nous rappelle le Coran, il nous dit, il y a des gens, wa minan nas
Des gens qui dans leur vie mondaine, par le fait qu'ils ont cru qu'ils avaient dans ce bas monde ce qui était pour eux l'essentiel pour adorer Allah, mais en plus de profiter de ce bas monde, quitte à des fois manquer à ses obligations divines, manquer aux ordres d'Allah, et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris avec Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Tu vas me dire non, mais cela, c'est quelque chose qui était peut-être applicable il y a des siècles, à l'époque où ils avaient comme cela des adorations diverses et autres. Y a-t-il un changement aujourd'hui? Y a-t-il un changement? Lorsque tu vois que des personnes prennent des êtres humains comme des divinités presque, qu'ils aiment autant qu'on peut aimer Allah, et c'est applicable à l'argent, aux enfants, tout cela. Tu vas me dire, mais ce n'est pas interdit. Quoi donc? D'aimer tes enfants, d'aimer ta famille, tout cela, bien sûr. Tu as le droit. Mais la caractéristique particulière, c'est lorsqu'Allah te dit mais ceux qui ont la foi, ils aiment Allah d'un amour débordant, d'un amour fort qui est au-delà de toute chose. Rien ne vient perturber leur adoration. Rien ne vient se mettre au-dessus de cet amour pour eux. L'amour d'Allah, il prédomine surtout pour eux. Rien dans ce bas monde ne vient devancer ou surpasser leur amour d'Allah. Voilà ce qu'Allah a différencié dans le verset. Les gens qui prennent des égaux à Allah et qu'ils aiment comme on aime Allah, mais Allah te dit et à ceux qui ont la foi, qui ont un amour bien plus fort, qui est au-delà de tout cela. Cet amour-là, c'est un amour qui fait que ni l'argent, ni les enfants, ni les biens mondains, ni tout ce qu'ils ont dans ce bas monde, le pouvoir ou autre, ne vient surpasser cet amour d'Allah qu'ils ont dans leur cœur. Tu peux leur proposer n'importe quoi, si ces choses-là ne sont pas en concordance avec leur amour d'Allah, ils le refusent. Même si tu leur donnes quelque chose qui est monumental, qui est énorme, ils le refusent. Parce que cela s'oppose à leur amour d'Allah, qui est bien plus grand, qui est bien au-delà de cela. Ils ont compris que cette dunya, al-mal wal-banoun, zinatul hayat al-dunya. Ils ont compris ils ont compris comme cela que ce bas monde était un ornement, était une apparence, était une vitrine, était une décoration. Et que ce qui allait perdurer auprès d'Allah, c'est al-baqiyat as-salihat, les œuvres qui perdureront. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est beaucoup de travail parfois. Non, al-baqiyat as-salihat, Abdullah ibn Abbas, il te disait de cela, bahunna kadalik al-kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. C'est cela, al-baqiyat as-salihat. Auprès d'Allah, eh bien ceux-là auront une grande récompense. Quelque chose de meilleur qui surpassera leurs biens mondains. Leurs biens mondains. N'est-ce pas facile? Chez toi, sur la route, en voyage, au travail, lorsque en période comme cela, estivale, tu vas partir en vacances. Tu vas peut-être t'éloigner. Peut-être es-tu déjà en vacances. Ne perds pas ton cœur en route. Ne perds pas ton cœur en route. Retravaille ta foi. Vois ton cœur comme un miroir. Qu'en est-il de l'amour d'Allah Jalla fi'ula? Qu'en est-il de ton adoration d'Allah Azza wa Jal? Ne diminue pas cela. Ne mets pas en congé ta foi et ton amour d'Allah Azza wa Jal. Et c'est important que lorsque le cœur, ce cœur-là, eh bien, il ne veille pas comme cela à son état de santé et qu'il meurt, eh bien, c'est une mort mondaine qui vient devancer la véritable mort. L'enveloppe extérieure est vivante, mais l'intérieur est mort. Réforme ton intérieur. Cela par le fait d'augmenter tes rappels d'Allah. Profite de ces vacances, de ces congés, de cette période pour multiplier al-adhkar wa du'a, al-sabah wa al-masa, ces invocations du matin, du soir.
Le Coran, tout cela, récite, médite, applique. Tout cela, mets-le en application. Ta prière avec un cœur présent. De développer ton amour d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, par l'instruction avec les jeunes. Concentre-toi cet été à prendre une biographie prophétique que tu vas pouvoir lire comme cela, partager pour augmenter ton amour d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et sache que, certes, lorsque le cœur il est pur, saint, eh bien, sache encore une fois que c'est ta vie qui va être bonne. Mais lorsque ce cœur est perverti, lorsqu'il est percuté par le mal comme cela, eh bien, tu perds ce bas monde et l'au-delà. C'est comme cela que Ibrahim alayhi salam te disait, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les enfants et ni les biens ne seront d'aucune utilité en dehors de celui qui vient, Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur pur. Et c'est comme cela que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de prononcer une invocation. Qu'est-ce qu'il disait? Wallah, Allahumma inni as'aluka, je te demande, qalban saliman, un cœur pur. Cela, ça doit faire partie des choses qu'on doit répéter, qu'on doit perdre de vue comme cela pour profiter justement de tout cela. Et rappelle-toi, pour terminer, ce que rappelait et ce que je vous ai mentionné, kama dhakartu lakum ba'd al-kalimat min al-hukama as-salihin, certains pieux qui disaient dans le cœur, fil qalbi sha'afa, il y a dans le cœur une perturbation, il y a dans le cœur un trouble que seul le fait de s'orienter vers Allah va corriger, va rectifier. Il y a dans le cœur une pauvreté, un manquement que seul l'amour d'Allah va combler. Il y a dans le cœur une peur, une désorientation, un isolement comme cela, que seule la proximité avec Allah va combler, va faire que tu ne vas plus te sentir seul comme cela. Tu vois bien que le cœur est la base, le moteur de la machine. Reviens à cela, n'oublie pas cela, et surtout en cette période, Wallahu a'lam, wa nastabaraka wa ta'ala.